se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien. Moi, ça c'est super, on est parti pour de la news météo et direction la tempête Ewanyi. Comme vous voyez actuellement, là, je vous montre le système atmosphérique quand même avec une jolie pression. Vous avez la petite barre qui est ici pour vous montrer la pression atmosphérique. Comme vous voyez, on est dans du très très bas. Oui, c'est 948 hectopascal et comme vous avez vu, ceux qui ont suivi mon analyse et tout de dimanche, ben c'était un peu le bordel et tout, ben ça se confirme. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et à commenter. Et si tu veux plus de news et tout, rejoins le serveur Discord qui est dans le message épinglé sous la description et même dans la description de la vidéo. Et oui, j'ai analysé cette tempête pendant plusieurs jours, on va dire depuis que j'ai fait le point météo de dimanche jusqu'à actuellement. Ouais, parce que j'ai fait une pré-analyse dessus. Malgré qu'il y a eu un peu de yo-yo entre les deux, parce que ouais, je peux vous dire que le yo-yo c'est pire que la roulette russe. Pire que la roulette russe, en plus bien boosté par le courant G-Stream. Là, on a notre ami Gaoré qui est là, et on va voir dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures, nous allons avoir notre ami Euro. En plus, c'est un nom très compliqué, ça n'arrive pas à le retenir, mais comme vous voyez, il y a la Gaoré qui se barre, portant beaucoup de vent, et juste derrière, on a sa petite copine bien chargée, qui arrive en cul de peloton. Que va-t-il apporter cette tempête? Ben, cette tempête limite que je pourrais classer comme limite un cyclone de catégorie 2, dont un cyclogène. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la vague de froid qui actuellement en Amérique va générer une pompe. Ouais, une pompe et une rivière atmosphérique en même temps, parce que ouais, ça va générer en gros une pompe, tout ce qui sert à faire les bombes météo. Parce que le conflit de masse d'air va être assez serré des fesses. C'est encore plus serré qu'un 49.3. Et oui, j'ai analysé ça pendant plusieurs jours. Putain, quand j'ai vu les runs météo qui partaient dans tous les sens. Le dernier run qui date de d'hier soir, parce que vu que je traînais sur des lives, bah j'ai halluciné. Parce que le run d'aujourd'hui nous sort une 232 km/h. 232, vous avez bien lu, 232. Ça, c'est le modèle européen, ESM machin. Ça fait un peu... Même le vent à 10 mètres, j'ai bugué du cul. Parce que le vent à 10 mètres, il annonce 178. Ah, il faudrait que je vous montre aussi la hauteur de vague. Après, je vous montrerai la hauteur de vague de ce bordel. Quand je vous en ai parlé, de toute façon, gars, petite langue, gros forçage atmosphérique. En plus, on voit bien le forçage du front chaud et du front froid. Avec un bon forçage du courant G-Stream au passage, on voit bien la ligne ici. Je vous ferai une vidéo d'animation pédagogique dessus quand cette tempête sera passée. Je récupérerai des vidéos de météo ciel, qui est un modèle météo que j'utilise beaucoup avec des cartes européennes et tout pour vous montrer depuis quand et comment ce truc s'est formé. Donc vous aurez bientôt une petite analyse dessus récapitulatif. On a Gaoré qui se barre. Après, hop, en milieu de soirée, jeudi, arrivée de notre bombe météo 938. Ah ouais, lui le voit encore plus bas. Lui le voit encore plus bas. 938. Putain la vache, je sens que cette tempête... Ouais, 938, en plus avec beaucoup de neige, beaucoup de pluie. Parce que ouais, regardez, on voit vraiment bien son arrière-front foutre un bordel. Et je vous annonce que à partir de
samedi, nous allons voir encore une vague d'une deuxième tempête qui va arriver juste après celle-ci. Donc autant vous dire, ça va pas s'arrêter. Vous inquiétez pas. Hop, regardez, on voit la prochaine qui arrive aussi. Comme quoi, je vais pas spoil la prochaine tempête, mais autant vous dire, c'est assez... Accumulation de précipitations, on est quand même sur des accumulés pour le week-end assez violents. Snow Deep, en gros, snow pour la neige, ben l'Angleterre et tout, l'Écosse et tout vont avoir de la neige. Donc voilà. Et nous on va retourner ici avec la mer. Parce que oui, pour certains qui se demanderaient combien va être le creux de la mer, ben... Au plus gros du creusement de la dépression, ça serait 14 mètres. Ce qui est énorme. Ce qui est très très énorme. 14 mètres. En plus on voit bien après les vents et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse météo. On se retrouve pour de prochaines et je remercierai tous ceux qui seront passés sur le live météo à 17h qui s'était passé aujourd'hui, vu que cette vidéo sera postée demain à 8h, dont le live sera déjà passé, vous aurez la rediffusion dans les messages épinglés en haut. Donc voilà. Portez-vous bien, tchuss.